Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Allô, cher peuple togolais, chers faucons du RPT et du NIR, je voudrais vous parler. Qui suis-je? Je suis le Kagala, l'infirme là, le handicapé moteur là que vous n'avez pas réussi à tuer physiquement en 1991 dans le quartier Adewi là. C'est moi qui parle. Je devais vous donner des informations, vous faire une mise à jour de ce que je suis devenu. Et il y a une lettre là, un truc bien écrit qui circule, qui parle de moi et de Ali Camus. Moi, je ne vais parler que de moi et Ali Camus peut parler aussi de lui. Je parle parce que je devais vous donner des informations sur ce que je suis devenu après que vous ayez manqué de me tuer à Lomé. Par 3 fois, vous avez manqué de me tuer. Et quand Bokor dit que il m'a sauvé la vie, je lui dis que je suis reconnaissant, mais je ne me rappelle pas à quelle occasion. Et s'il l'a fait, il l'a fait dans le cadre de ses fonctions de gendarme. Par 3 fois donc, vous n'avez pas réussi à tuer cet infirme-là. Vous m'avez attaqué en 91 à côté du centre baptiste. Vous m'avez tabassé. Vous avez incendié mon tricycle. Et Dieu seul sait comment je m'en suis sorti et je suis là encore pour vous parler. Une deuxième fois encore sur le boulevard de la Cara, en face du bâtiment de Tchakoza Chalim. Vous ne saviez pas que c'était moi, j'étais à côté de vous jusqu'au moment où je prenais le taxi. Vous avez couru vers le taxi pour m'avoir, mais le chauffeur, j'étais déjà dans le taxi et le chauffeur est parti. La troisième fois, c'est quand vous êtes venu attaquer ma chambre à la cité et pendant que vous étiez en train de démolir ma porte pour me tuer dedans, la gendarmerie est arrivée sur le campus et je suis sorti, je suis passé par la cité A, je suis rentré dans le terrain là, vide là, et je suis sorti vers la caisse. J'ai pris un taxi et vous avancez quand vous vous êtes rendu compte que c'était moi. C'était trop tard, j'étais loin de vous. C'est pour vous dire simplement que la vie là, la vie et la mort là, ça ne vous appartient pas. Même si vous avez des gourdins, des fusils, vous avez quelquefois quand vous avez envie de tuer un cafard, vous le tapez, vous n'arrivez pas, il s'en sort là. C'est à ça que je peux comparer ma vie. Moi-même, ma vie m'étonne. Comment je vis là, ça m'étonne moi-même. C'est la preuve que Dieu existe, il est au-dessus de nous tous. Même quand nous avons des armes, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre mes faucons là, ils sont morts. Je suis toujours là. Vous avez cru que vous m'insultez quand vous parlez de ma séparation avec la mère de mes enfants. Bon, maintenant, c'est officiel. Je suis séparé de la mère de mes enfants, mes 4 enfants. J'ai 4 enfants. Je m'en vante. Allez vous pendre. Je suis fier de moi. Je suis fier de ma vie. Je l'ai réussi. Malgré tout ce que vous avez fait à Adewi, je suis venu ici avec 2 garçons. J'ai eu 2 filles ici. Mes 2 garçons, et le premier, il est propriétaire d'une compagnie de Titan. Vous comprenez? Les 18-wheeler. Il est propriétaire de cette compagnie-là et il a 7 Titans à lui. Donc, c'est des choses auxquelles vous ne pouvez que rêver. Mon deuxième fils, il a eu sa maîtrise avec comment il dit ça? Ou bien comment ils disent? C'est mention honorable. Les compagnies comme Google étaient là, lui ont proposé le job. Il a choisi lui-même de travailler dans les banques. Vous comprenez? Ma deuxième fille, elle a eu sa maîtrise il y a 2 ans. Les compagnies attendaient pour la recruter. Elle a gradué, elle a eu son diplôme avec mention honorable aussi. Vous comprenez? Ma troisième fille est en train de faire sa licence. Elle va finir bientôt. Vous voyez, je me vante. Hein?
C'est pour vous dire que vous ne valez rien. Vous les tueurs du Togo là, vous ne valez rien. Vous avez tenté de me tuer. Physiquement, vous avez tenté, ça n'a pas marché. Je vous dis, hein, moi-même, je suis surpris de ma vie. C'est que c'est Dieu qui donne la vie et c'est lui qui la retire. Hein? Je dis que quand Boko dit qu'il m'a sauvé la vie là, c'est Dieu qui n'a pas voulu que je meure. Je le remercie s'il a tenté de me sauver la vie quelque part, mais c'est Dieu qui sauve la vie, c'est lui qui la donne et c'est lui qui l'arrache. Faucon, je vous appelle faucon. Les faucons, je dois préciser, ne sont pas que les cabiais, mais les leaders de faucons sont des cabiais. Les leaders des faucons au Togo sont des cabiais. Je le dis et je le répète. Ce n'est pas parce que quelqu'un aurait, entre guillemets, arraché ma femme que je serais contre les cabiais. Vous m'informez. Il y a une crise du mariage en général en Occident, en ce qui concerne nous les Africains. Ce n'est pas moi seul. Si vous étiez en Amérique ou en France ou en Allemagne, vous ne seriez peut-être pas l'exception. Il y a une crise du mariage, il y a une crise du foyer en Occident. Vous n'allez rien comprendre à ça. C'est une réalité. Donc, ce n'est pas moi seul qui me suis séparé d'avec ma femme ou bien d'avec la mère de mes enfants. Donc, c'est banal. Quand vous évoquez ça pour dire que vous voulez me dénigrer comme ça, c'est trop banal. Hein? Depuis 1993, vous avez écrit dans les journaux que ma maman a été enceinte de 3 ans avant de m'accoucher. Vous avez écrit beaucoup de choses. Vous dites beaucoup de choses sur moi. Parce que je suis handicapé, je n'ai pas le droit de parler, je n'ai pas le droit de faire la lutte. Non, vous vous trompez. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui m'a créé, c'est Dieu qui m'a donné mon cerveau. Vous ne pouvez rien. Vous comprenez? Je me vante, je suis dans le pays, je suis dans le paradis des handicapés. Ici, là, je ne me rappelle même pas que je suis handicapé. Parce qu'il y a les lois, il y a les textes. Et si je vais pour louer une maison et quelqu'un ne m'accommode pas, je le signale. Ça, c'est l'Amérique. Vous voyez? Quand vous avez cru que vous m'avez tué là, j'ai poussé quelque part. Ma réussite là, elle est même incomparable avec beaucoup de gens. Ils sont sur leurs deux pieds, comme on dit. Tous mes 4 enfants c'est une réussite. Et vous les faucons, les malades, vous êtes là, on vous exploite, une minorité vous exploite, s'enrichit, envoie ses enfants étudier, vous êtes là-bas, c'est vous qui êtes là pour dire que vous allez insulter Takeli. Vous avez quelle bouche vous avez même pour m'insulter? Vous pouvez quoi même? Vous pouvez me faire quoi au juste? Vous pouvez quoi? Regardez ce que je vous ai cité là. Vous voyez, je peux décider de ne pas intervenir dans la politique togolaise et je vivrai bien en Amérique ici. Si j'interviens toujours dans la politique togolaise, ce n'est pas que je cherche quelque chose là-bas. Au contraire, je me dépense même pour le Togo parce que j'aime le Togo. Vous n'aimez pas le Togo mieux que moi. Vous êtes des ratés. Si vous n'étiez pas des ratés, vous allez bien réfléchir et comprendre que c'est vous qui êtes dans la merde. C'est vous qui êtes dans la merde. Vous voyez? Alors, Faucon du Togo, faucon cabier, vous êtes malheureux. Vous êtes des malheureux et vous êtes des méchants. Vous êtes des méchants et je vais vous démontrer cela. Malgré tout ce que vous dites sur moi. Vous comprenez? Vous êtes des méchants. Je ne suis pas avec ma femme, c'est vrai. Et je ne l'ai pas vue il y a 6 ans. Mais quand je la quittais, ce n'est pas parce qu'elle était mariée à quelqu'un ou bien un cabier lui faisait la cour. C'est pas vrai. C'est parce que vous racontez des conneries. C'est parce que, de par ma nature, je ne dure pas dans les mauvais rêves. Tout comme j'ai dénoncé votre président, votre chef, le chef, Eyadema, lui-même, je suis assis avec Eyadema, je lui ai parlé comme je vous parle là. Ce n'est pas Boko Akileso à qui je ne peux pas dire la vérité. J'ai parlé à Eyadema comme je parle à un camarade, mais avec tout le respect. Ça, c'était le 5 avril 1991. Parce que si vous avez un papa que vous aimez, vous allez lui dire la vérité. Je lui ai parlé à Eyadema. C'était ça mon crime. Et ça, personne ne peut me l'arracher. La capacité de dire ce que je pense, la capacité de dire la vérité, personne ne peut me l'arracher.
ce n'est pas Boko Akeleso. OK? Si vous pensez que vous le défendez en le faisant, en disant, en écrivant des conneries, dans une belle plume quand même, hein? Et ça montre que c'est les intellectuels qui sont assis, qui écrivent. Hein? Je vais dire que vous êtes des méchants. Le peuple kabien, notre peuple. Moi, je suis presque kabien parce que je parle kabien. Je parle kabien, pas à la perfection, mais je le parle quand même, je comprends l'essentiel. Vous comprenez? Je vais vous donner un fait qui montre que vous êtes très méchants. Je suis aujourd'hui dans ma maison où la mère de mes enfants vit. J'héberge 3 enfants kabiens. 3 enfants kabiens dont le papa et la maman sont décédés. Personne, aucun kabien. Vous êtes ici partout aux États-Unis. Vous êtes ici, mais personne n'a osé venir accepter de venir reprendre les enfants là parce que vous allez démontrer la solidarité envers votre frère kabien qui est décédé. Les enfants là, 3 ans, ils grandissent ici. Ils sont 3 enfants. Ils grandissent ici comme des Américains. Il n'y a même pas de possibilité de les lier, de leur montrer d'où ils sont venus. Vous êtes ici aux États-Unis. À l'enterrement même, il n'y avait qu'un seul kabien qui est venu de quelque part. Il marchait sur la pointe des pieds pour ne pas prendre les responsabilités. Plus que ça, j'ai dépensé, moi et la mère de mes enfants, nous avons dépensé à nous deux seuls 20 000 $ pour sauver ce monsieur-là. Il est kabien. Mais ça n'a pas marché. On l'a amené jusqu'en Californie, de Floride en Californie. On l'a amené là-bas pour le soigner, mais ça n'a pas marché. Et vous allez vous permettre de m'insulter pour dire quoi? Vous allez m'insulter sur la base de quoi? Qu'est-ce que vous pouvez démontrer? Vous n'êtes même pas gentil envers votre population. La population kabylie, elle souffre. Mais vous mêlez d'insulter le pauvre Takeli. Je dis pauvre parce que c'est modeste. Vous allez vous mêler d'insulter la personne handicapée. Je suis handicapé depuis l'âge de 3 ans. Des suites de la poliomyélite. Ça ne m'a pas empêché de faire quoi que ce soit et de vous parler et d'être aujourd'hui celui qui vous dérange dans votre sommeil. J'ai dépensé 20 000 $, hein, du revenu l'argent qui devait revenir à ma famille. J'ai dépensé 20 000 $ pour amener votre frère. Là, vous étiez aux États-Unis, j'ai lancé une quête, vous n'avez même pas participé. Le total des cotisations, ça pouvait faire au total peut-être 25 000 $ pour sauver le monsieur là. Alors, je me vante et bien, et vous pouvez aller vous pendre. Je ne suis pas tribaliste comme vous. Si j'étais tribaliste comme vous, là, ce que je dis là, je n'aurais pas fait. Ok? Renseignez-vous. Vous avez perdu 3 enfants qui sont ici dans ma maison. Et c'est vous qui allez vous ouvrir la bouche, la gueule pour parler de Takeli Joseph, m'insulter. Quand j'ai quitté ma femme, la mère de mes enfants, elle n'était pas mariée. C'est moi qui ai quitté la maison parce que, comme je le dis, je ne dure pas dans des mauvais rêves. Ok? Je ne suis pas quelqu'un qui va accepter de vivre dans l'à peu près dans un mariage comme aux États-Unis, comme je vous le dis, en Occident, le mariage n'a plus de sens. Et ça, c'est un travail que les Africains doivent faire, les psychologues doivent faire. Et ça n'a rien à voir avec Takeli. Vous pouvez vous servir de ça pour m'insulter et dire des choses que vous voulez dire, mais je vous assure, ma vie est très belle. Je mène une vie très, 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 très belle. Vous ne la verrez pas de votre vie parce que vous êtes méchant, vous êtes mauvais. Vous voyez, quand vous êtes bon, quoi, Dieu vous ouvre les portes. Dieu vous ouvre toutes les portes. Alors, à tous ceux qui vont tomber sur le document qui a été pondu en défense à M. Boko, qui m'insulte, qui parle de mon divorce, comme si je suis le seul, ou bien c'est le crime que moi j'aurais commis quelque part d'être divorcé, et que c'est l'occasion d'en profiter pour m'insulter. À tous ceux-là, quand vous tombez sur ça, demandez à quelqu'un de vous donner cet audio et vous allez pouvoir écouter. Okay? Je répète, depuis que vous avez manqué de me tuer en 91, je suis là, je suis toujours là, en train de vous déranger. Et je le ferai jusqu'à ma mort. Ok? Allez vous pendre. Pauvre faucon. Arrêtez de tirer le pays vers le bas. Permettez que le peuple kabien souffre. Oui. Permettez que le peuple kabien respire.
Permettez que le peuple togolais respire. Ne prenez pas le pays en otage que vous espérez que tout le monde va se taire. Moi, je ne me suis pas tué face à Yadema et je ne vais pas me taire face à vous. Pauvre faucon, je suis encore là. Je vais vous donner tout ce dont vous avez besoin pour être réveillé. Des esprits et des consciences mortes. Des esprits morts et des consciences mortes. Vous ne savez même pas comment il faut construire le pays. Vous tenez le pays depuis 50 ans. 50 ans, même si vous êtes méchant, vous êtes médiocre n'importe comment. Regardez comment le pays là est pauvre et ça fait honte. Talon est venu, il a réalisé plus que vous n'avez fait en 50 ans. Qu'est-ce que vous dites? Vous n'avez pas honte? Pauvre faucon, vous n'avez pas honte? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la honte? Pauvre faucon, ce que vous savez, on va le tuer. De quoi? C'est ça que vous savez faire, non? Hein? Continuez par tuer les gens. Et le peuple Kabylie sera sauvé. Vous dites que moi, je déteste l'être bien. Parce qu'un Kabylie aurait arraché ma femme. Des histoires. Des conneries. J'étais au Togo, j'ai pu épouser une femme là-bas. Je l'ai amenée ici. Nous sommes venus ici ensemble. Et je suis en Amérique, je ne peux pas épouser une autre femme. Vous êtes bête, hein? Vous êtes idiot. Hein, qu'est-ce que vous dites comme ça, là? Qu'est-ce que ça vous fait? Vous pensez que je ne peux pas épouser une femme ou bien comment? Je ne peux pas avoir une autre femme? Moi, handicapé, qui ai pu avoir une femme au Togo, je ne peux pas avoir une femme, bien que maintenant que je suis aux États-Unis. Réfléchissez un peu. Quelles sont ces allusions-là que vous faites? On parle de politique, vous amenez la vie privée des gens. Votre vie privée, elle est belle? Vous, votre vie privée, là, est-ce qu'elle est belle? Ok? Si vous me provoquez, vous me trouverez sur votre chemin. Faites des allusions à Gilbert Bawara, à Pascal Bodiona. Allez-y, bien vous renseigner. Si ces gens-là, ils ont dit qu'ils ne m'ont jamais donné un franc. N'importe quoi. Allez vous faire voir. Je mène une belle vie après que vous ayez manqué de me tuer. Continuez par chercher à me tuer ou bien. D'abord, d'ailleurs, si vous me tuez aujourd'hui, je ne mourrai pas demain. Hein. Je mourrai on meurt une fois, on vit une fois, on meurt une fois. Je vous répète que je suis bien. Je suis très bien même. Pauvre faucon. Pauvre faucon. Que vous soyez Kabylie ou d'autres ethnies, vous êtes pauvre, vous êtes malheureux dans votre tête. J'ai réussi ma vie. J'ai bien vécu. Je l'ai bien réussi par là avec la bénédiction divine. Vous n'y pouvez rien. Ok? Voilà. C'est Joseph Takeli, la personne handicapée que vous avez tenté de tuer en vain. Vous avez incendié mon fauteuil roulant à Lomé. Et là, ça c'est une marque. C'est une marque de votre capacité. Beaucoup de ceux qui ont fait ça là, ils sont déjà morts. Et je suis encore en train de parler, de vous arnaquer, de vous déranger. Espèce de vaurien. Restez là-bas. Restez là-bas dans la merde. Si je veux, si je veux, je peux oublier ce Togo-là et je vais bien vivre. Comme je vous ai dit là, l'Amérique là, c'est le paradis des personnes handicapées. Hein. C'est le paradis ici là. Ici là, je me rappelle rarement que je suis handicapé. Très rarement. Si ce n'est pas des occasions comme ça où je dois éduquer des ignares, je ne me rappelle même pas que je suis handicapé. Allez vous faire foutre. Continuez par enfoncer le Togo. Continuez par abîmer votre ethnie. Continuez par abîmer le Togo. Ça fait votre problème. Hein. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.